4 maîtres, ma mère, ma sœur et moi, habitaient le château de Combourg. Une cuisinière, une femme de chambre, 2 laquais et un cocher composaient tout le domestique. Un chien de chasse et 2 vieilles juments étaient retranchés dans un coin de l'écurie. Ces 12 êtres vivants disparaissaient dans un manoir où l'on aurait à peine aperçu 100 chevaliers, leurs dames, leurs écuyers, leurs valets, les destriers et la meute du roi Dagobert. Le calme morne du château de Combourg était augmenté par l'humeur taciturne et insociable de mon père. Il se levait à 4 heures du matin, hiver comme été. Il venait dans la cour intérieure appeler et éveiller son valet de chambre à l'entrée de l'escalier de la tourelle. On lui apportait un peu de café à 5 heures. Il travaillait ensuite dans son cabinet jusqu'à midi. Ma mère et ma sœur déjeunaient chacune dans leur chambre à 8 heures du matin. Je n'avais aucune heure fixe, ni pour me lever, ni pour déjeuner. J'étais censé étudier jusqu'à midi. La plupart du temps, je ne faisais rien. À 11h30, on sonnait le dîner que l'on servait à midi. La grande salle était à la fois salle à manger et salon. On dînait et l'on soupait à l'une de ses extrémités du côté de l'est. Après les repas, on se venait placer à l'autre extrémité du côté de l'ouest, devant une énorme cheminée. La grande salle était boisée, peinte en gris blanc et ornée de vieux portraits, depuis le règne de François Ier jusqu'à celui de Louis XIV. Parmi ces portraits, on distinguait ceux de Condé et de Turenne. Un tableau représentant Hector tué par Achille sous les murs de Troie était suspendu au-dessus de la cheminée. Le dîner fait, on restait ensemble jusqu'à 2 heures. Alors, si l'été, mon père prenait le divertissement de la pêche, visitait ses potagers, se promenait dans l'étendue du vol du Chapon. Si l'automne et l'hiver, il partait pour la chasse, ma mère se retirait dans la chapelle, où elle passait quelques heures en prière. Mon père partit et ma mère en prière. Lucille s'enfermait dans sa chambre. Je regagnais ma cellule, où j'allais courir les champs. À 8 heures, la cloche annonçait le souper. Après le souper, dans les beaux jours, on s'asseyait sur le perron. Mon père, armé de son fusil, tirait les chouettes qui sortaient des créneaux à l'entrée de la nuit. Ma mère, Lucille et moi, nous regardions le ciel, les bois, les derniers rayons du soleil, les premières étoiles. À 10 heures, on rentrait et l'on se couchait. Les soirées d'automne et d'hiver étaient d'une autre nature. Le souper fini et les 4 convives revenus de la table à la cheminée, ma mère se jetait en soupirant sur un vieux lit de jour de siamoise flambée. On mettait devant elle un guéridon avec une bougie. Je m'asseyais auprès du feu avec Lucille. Les domestiques enlevaient le couvert et se retiraient. Mon père commençait alors une promenade qui ne cessait qu'à l'heure de son coucher. Il était vêtu d'une robe de ratine blanche, ou plutôt d'une espèce de manteau que je n'ai vu qu'à lui. Sa tête demi-chauve était couverte d'un grand bonnet blanc qui se tenait tout droit. Lorsqu'en se promenant, il s'éloignait du foyer, la vaste salle était si peu éclairée par une seule bougie qu'on ne le voyait plus. On l'entendait seulement encore marcher dans les ténèbres. Puis il revenait lentement vers la lumière et émergeait peu à peu de l'obscurité comme un spectre avec sa robe blanche, son bonnet blanc, sa figure longue et pâle. Lucille et moi nous échangions quelques mots à voix basse quand il était à l'autre bout de la salle. Nous nous taisions quand il se rapprochait de nous. Il nous disait en passant « De quoi parliez-vous » Saisi de terreur, nous... Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.